PDG d'EDF a décidé d'agir très vite en présentant ses projets de réorganisation de l'entreprise et du groupe. La fédération CGT défend la place du thermique à flamme dans la programmation énergétique, ainsi que l'intégration d'un volet social afin de garantir l'application du statut aux salariés travaillant dans le domaine de l'énergie. Elle a combattu et elle continuera de se battre les dispositions néfastes du projet de loi qui propose le bradage des concessions hydrauliques, la stigmatisation du nucléaire, tout en visant à organiser l'éclatement du modèle du service public sur lequel repose EDF. Ce modèle, qui a fait ses preuves et relevé tous les défis depuis 1946, il convient de rappeler le corollaire que représente le statut national du personnel, des IEG, qui permet aux agents de disposer des garanties sociales de haut niveau, contribuant ainsi à la performance de tous et pour tous. La fédération CGT considère également que les textes de loi ont en ligne de mire ce statut national, qu'il est nécessaire de faire front pour le défendre pied à pied. Tout nous indique aujourd'hui que les projets de réorganisation qui vont être proposés seront au service de ces stratégies, en notamment pour but de filialiser et d'organiser des mixités nouvelles au sein d'EDF. Ces réformes auront pour conséquence de faire sortir du périmètre actuel des activités statutaires vers des conventions collectives de moindre niveau, et ce, à grande échelle, comme la filialisation de la DSP, ne serait-ce que le début aujourd'hui. Pour la fédération CGT, les urgences actuelles sont au contraire de garantir des droits sociaux de haut niveau pour tous les salariés, statutaires comme prestataires, de conserver, de consolider des cohérences techniques, mais aussi sociales pour les femmes et les hommes qui font quotidiennement vivre le service public de l'énergie. Dans l'esprit du vivre ensemble, exigé dans la période que traverse le pays, les services publics et les textes fondateurs sur lesquels ils reposent constituent de véritables socles d'avenir qu'il convient donc de consolider, mais surtout pas de casser. La fédération CGT a estimé comme incontournable et impératif de mener la lutte pour le maintien d'un service public, d'une filière thermique à flamme dans le futur mix de production d'énergie, d'électricité en France, excusez-moi, la construction d'un vrai dialogue social qui répond aux revendications du personnel. La première, c'est la ressource naturelle, celle du charbon notamment, un combustible ayant beaucoup de ressources au niveau mondial et le plus utilisé dans le monde. D'où la nécessité d'avoir des prototypes pour répondre aux enjeux environnementaux. La seconde est plutôt technique, et particulièrement dans l'histoire énergétique française. Il nous faut, et il nous faudra toujours de la production de pointe pour passer les pics de consommation intenses en France, pour pallier aux intermittences des énergies renouvelables, aux aléas climatiques et techniques que peut subir le réseau. La troisième raison, le besoin d'un fonctionnement du mix énergétique permettant l'adaptation en fonction des aléas géopolitiques, pallier aux cyberattaques des réseaux intelligents, et maintenant notre indépendance énergétique au global. Face à cela, nous ne pouvons écarter les questions environnementales afin de limiter le réchauffement climatique. La CGT affirme que la production thermique est nécessaire, notamment dans un mix électrique, avec un fort taux de développement des énergies renouvelables. Sans rentrer dans les détails, par essence, les énergies renouvelables sont intermittentes et nécessitent l'installation ou l'utilisation d'énergie palliative durant leur période d'arrêt, bien plus fréquente que celle du fonctionnement. La R&D n'a toujours pas permis aujourd'hui de trouver des techniques de stockage d'électricité en masse, mis à part les steppes hydrauliques, mais qui nécessitent de lourds investissements. Or, sans stockage, l'équilibre ne peut se faire qu'avec de la production de pointe. Quatrième raison, les capacités de production dimensionnées pour éviter un prix de l'électricité volatile. Nous qui sommes des salariés de la filière, nous savons que l'équilibre entre la consommation et la production est précaire et qu'il nécessite des outils de production permettant de le maintenir. Tenir est essentiel tant les efforts pèsent sur les équipements et les essentiels dès lors que le réseau électrique est en souffrance. Or, il ne faut rien attendre de ce côté-là
des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Cinquième raison, à force d'utiliser le prétexte du prix de marché pour arrêter des exploitations ou des installations, cela pourra se retourner contre EDF. Car le marché est faussé avec les subventions des énergies renouvelables qui n'intègrent pas le coût moyen du parc de production. Aujourd'hui, le prix gros vacille entre 40 et 50 euros le mégawatt, pratiquement le coût d'une centrale nucléaire. De plus, le coût d'exploitation comme à Ramon, en gros pour deux tranches 60 millions d'euros, ne représente même pas 2% du bénéfice net de l'entreprise, 3,1 milliards. Le coût d'un blackout, combien représenterait-il? Environ peut-être 6 milliards sur l'économie d'un pays. Faut-il sacrifier au nom de la loi du marché le service public? Et qui paiera la défaillance du système? La fédération CGT propose que la R&D se concentre sur le thermique à flamme propre pour que des solutions techniques viennent limiter les impacts environnementaux. Les cycles combinés gaz comme celui de Bouchain ne suffisent pas à compenser la fermeture des paliers de 150 et d'une probable partie du parc FIO. Depuis l'arrêt, en avril, du palier de 150 MW, charbon, c'est sur 1200 MW en moins disponibles sur le réseau. Avec certains cycles combinés gaz mis en concours, de Gaz de France et de d'autres producteurs. C'est les capacités de production à base de thermique à flamme qui sont en grande baisse pour assurer l'approvisionnement sur le réseau lors de passage hivernal et pour répondre aux besoins lors de pics de consommation des usagers et pallier aux indisponibilités des parcs nucléaires avec le programme Grand Caraïbe. Les sites fuel sont disponibles pour la période hivernale, mais les salariés ont connu en 2014, puis aujourd'hui en 2015, des arrêts garantis pour faire des économies afin de maintenir ce parc de production, et pourtant, EDF envisage d'arrêter l'exploitation d'un rameau qui représente 1400 MW. 125 salariés statutaires, 40 prestataires, et réduire les capacités de Porcheville en maintenant, en arrêtant probablement 2 tranches de production qui représentent 1200 MW. Nous voulons une vraie visibilité sur le thermique à flamme, et pas à court terme, et des synergies de développement entre des entreprises telles que Tiru et Dalkia. Les salariés veulent de la visibilité sur la place du thermique à flamme et des activités produisant de l'énergie dans l'économie circulaire, dans un cadre d'un mix électrique, à l'heure où l'accroissement des ENR est programmé. Nous ne pouvons pas non plus faire abstraction de la volonté gouvernementale de sortir du modèle de 46, bâti par le Conseil national de la résistance, d'un service public du gaz et de l'électricité au service des besoins de la nation et de la population. La loi dite de la transition énergétique, les lois de territorialisation, la loi NOTRe, la loi de transposition européenne sur les concessions, la déréglementation de l'énergie, participent à cet objectif de dégradation de notre secteur industriel au profit de la bourse de l'énergie et du monopoly de l'énergie en cours à l'échelle européenne. L'appétit du monde de la finance sur nos outils industriels est une évidence. Mais les structurations verticales de l'électricité et du gaz, les garanties collectives des salariés, sont autant de freins au développement de la marchandisation de notre secteur. La lutte d'Aramon, par exemple, est aussi symbolique, car elle est dans un contexte où personne ne fera dessiner le paysage énergétique dans les 5 ans. 5 prochaines années, avec les effets des lois dites de transition énergétique, alors que celle-ci n'est pas votée définitivement et que l'encre va encore couler dans les jours à venir. Mais au final, c'est l'équilibre du réseau, l'économie locale et les salariés qui risquent d'être sacrifiés sur l'autel d'une transition qui, en guise de transition énergétique, ne relève qu'une transition électrique. La fédération CGT tient à faire part de ses doutes et interrogations quant à la pertinence supposée des nouveaux choix d'organisation projetés et aussi de la manière dont est mené le dialogue social. Les synergies entre producteurs des filières hydrauliques, thermiques et nucléaires ne sont quant à elles plus à démontrer tant qu'elles ont fait leur preuve de leur efficacité depuis des années, voire des décennies. Aussi, un rapprochement de l'activité énergie nouvelle pourrait être pas facilement envisagé au sein d'une grande direction de la production. De plus, la fédération CGT considère de faire valoir la complémentarité nucléaire et hydraulique et de sa caractéristique d'énergie décarbonée, entre guillemets, complétée par un thermique à flamme pour gérer des points de consommation. Une notion actuelle du parc de production qui risquerait de faire place à un affichage plus ambigu et mettant en avant un joli pôle énergie renouvelable,
certes dans l'air du temps, dans le marchand du commerce, mais au risque de voir le jumelage nucléaire THF séparé de sa grande sœur, Houille Blanche, et ainsi livré à la stigmatisation de tous les détracteurs de l'atome, du charbon et du fioul. À ce propos, la production d'énergie fossile, charbon-fioul, doit faire l'objet de vraies études. La fédération CGT, si elle défend avec énergie la mise en œuvre des projets industriels d'EDF, estime à juste titre que tout projet technique doit s'accompagner de progrès social. Ce principe étant valable pour tous les usagers, mais aussi pour les femmes et les hommes qui font vivre le service public quotidiennement, c'est pourquoi nous estimons que le statut national du personnel des IEG doit s'appliquer à tous les salariés exerçant en France les métiers concernant par les champs dits du statut. Notre exigence en la matière étant destinée à l'EDF, comme à tous ses concurrents, la fédération CGT propose de la création d'un pôle public de l'énergie, seul amène de garantir un mix énergétique équilibré sur le long terme, prenant en considération une intégralité des besoins. Merci.